Coucou les amis, c'est Sandra. Voilà, chose promise, chose due, me voilà de retour avec de nouvelles vidéos, cette fois sur ma chaîne YouTube. Je me lance, on va voir ce que ça va donner. Premier sujet que j'ai décidé d'aborder, c'est le rapport entre les femmes et la lecture. Pourquoi les femmes lisent-elles plus que les hommes? Ça, c'est une grande question qui revient assez assez régulièrement dans l'actualité, que je trouve intéressante d'explorer. Donc, je vous ferai part de ce que j'ai découvert à ce sujet, de ce que j'en pense. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous parler de sujets qui me tiennent à cœur, de vous parler d'auto-édition, de lecture, d'écriture, et puis de plein d'autres choses qui m'intéressent, en espérant vous y intéresser également. Si vous voulez découvrir mon univers, je vous invite à visiter mon blog. J'ai un blog d'auteur, donc vous pouvez le visiter. Je vous mets les coordonnées juste en dessous. Et puis vous pouvez aussi découvrir des extraits de mes livres sur ma page auteur Amazon et sur le site lulu.com. Mes livres sont disponibles en version papier et en version numérique. Ce sont uniquement des livres de fiction et des nouvelles fantastiques. Voilà, donc je vous invite à découvrir mon petit univers et à me dire ce que vous en pensez. Ce sera vraiment très très appréciable pour moi. Je referme ma parenthèse promotionnelle et j'attaque mon petit sujet. Alors, à votre avis, pourquoi les femmes lisent-elles plus que les hommes? Alors, il y a plusieurs explications à cela. D'abord, il y a une explication d'ordre éducationnel. Quand on éduque une fille, enfin vous savez, hein, on n'éduque pas les garçons et les filles de la même façon. Hein. On a beau être pour la parité, l'égalité entre les sexes, on n'éduque pas une fille et un garçon de la même façon. C'est pour ça qu'on a tendance à inciter les filles à avoir des activités d'introspection, de réflexion, des activités au calme. Donc, à leur proposer la lecture d'un livre, tandis que les garçons, on va plus leur proposer de sortir, de se bouger, de dépenser leur trop-plein d'énergie. Donc déjà, au niveau éducatif, on ne propose pas la lecture de la même façon aux garçons qu'aux filles. Deuxième élément, les vecteurs précoces de la lecture, ce sont en général des femmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, les personnes qui vont inciter les enfants à lire, ça va être les bibliothécaires, parce qu'on emmène les enfants à la bibliothèque quand ils sont scolarisés, et les professeurs des écoles. Eh bien, les bibliothécaires et les professeurs des écoles, en majorité, ce sont des femmes. Ce sont des métiers très féminins. Donc, du coup, les garçons auraient du mal à s'identifier à cette activité parce que pour eux, elle est réservée, enfin, elle est plus adressée aux filles. Et on note alors statistiquement, on note vraiment une différence entre les filles et les garçons par rapport à l'activité de lecture au moment de l'adolescence. C'est vrai, vers 13-14 ans qu'on note cette différence. Les filles vont continuer à lire de la fiction et les garçons vont plus ou moins arrêter de lire vers 13-14 ans. Un autre élément d'ordre aussi éducatif, sociologique, culturel, je ne sais pas, déclinez-le comme vous voulez, c'est que dans la famille, la personne qui transmet l'amour de la lecture, eh ben, souvent c'est la maman. C'est la maman parce que c'est souvent maman qui raconte l'histoire du soir, voilà, qui prend ce petit temps privilégié avec ses enfants le soir pour leur raconter une histoire, pour les endormir. Et du coup, ça ferait que pour les garçons, encore une fois, eh bien, la lecture, ce serait relié à quelque chose de féminin et pas à quelque chose de masculin. Voilà pour ces premières explications. D'autres explications qui sont plus d'ordre génétique, biologique. Vous savez qu'on sait très bien, que le cerveau féminin et le cerveau masculin ne sont pas régis par les mêmes hormones. Mais on a plus de difficultés à admettre, donc ça porte toujours à la controverse, que certaines zones du cerveau chez l'homme seraient dédiées de manière innée à certaines activités et certaines zones du cerveau chez la femme seraient de manière innée dédiées à certaines activités. Donc on est toujours entre qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, ça peut pas être inné, ça peut être que du fait de l'éducation, enfin il y a toujours, ça tire un peu à ce niveau-là,
n'y a pas vraiment de consensus. Enfin, on n'admet pas forcément de consensus là-dessus. Donc, on dit quand même que voilà, les femmes sont plus tournées vers la communication, vers le langage. Statistiquement, on sait que les filles apprennent à parler plus tôt que les garçons. On sait aussi que les filles lisent plus facilement, plus vite que les garçons. Elles apprennent à lire plus vite que les garçons. Alors de là, à se demander si effectivement les filles ne seraient pas plus génétiquement mieux équipées pour ce genre d'activité. Alors je dis ça avec plein de pincettes, hein. Donc, il y a quand même, on note aussi le fait qu'un trouble de l'apprentissage de la lecture, comme la dyslexie, est un trouble en majorité masculin, même si là aussi il y a encore des controverses, parce qu'on dit que si les garçons sont repérés, si la dyslexie des garçons est autant repérée, c'est parce que quand un garçon a un problème de cet ordre-là, à l'école, ça va être accompagné d'autres troubles d'agressivité, de violence, et que du coup le garçon va être plus facilement repéré quand il souffre de ce problème que la fille. Donc voilà, c'est pas tranché, mais ce sont des sujets, voilà, ça porte à réfléchir, enfin ça donne à réfléchir. Un autre élément dans la différence entre hommes et femmes vis-à-vis de la lecture, c'est que les femmes et les hommes ne lisent pas la même chose. À 70%, les femmes lisent des romans. Les femmes lisent pour s'évader, pour rêver, pour se sortir du quotidien, voilà, elles ont cette activité de lecture par plaisir. La femme lit parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui fait du bien. Elle aime lire. L'homme lit plus par obligation. Il y a moins cette notion de plaisir chez l'homme par rapport à la lecture. Donc, est-ce que ce serait lié justement au fait que pour lui, l'apprentissage de la lecture est peut-être plus laborieux, moins intéressant, enfin, je ne sais pas. Donc, les hommes lisent en majorité des essais, ils lisent la presse, ils lisent des livres techniques, ils lisent aussi de la bande dessinée, des mangas, donc je pense que quand même, il y a la notion de plaisir qui intervient quand ils font ces lectures-là. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant l'amour que les femmes peuvent avoir pour la lecture. Mais je sais qu'il y a énormément d'hommes qui aiment lire aussi quand même, je ne doute pas de ça. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Je suis désolée pour ma voix un peu nasillarde parce que je suis enrhumée. Mais en tout cas, j'étais très heureuse de tourner cette vidéo. Je suis très contente de démarrer cette chaîne. Donc je vous invite à liker si vous avez aimé ma vidéo, à me mettre un énorme pouce, il faut que je prenne l'habitude de dire ça. Je vous invite aussi à vous abonner si ça vous a intéressé, puis comme ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour la prochaine, et ciao!